m'appelle le frère Marcelo. Avant qu'il avance, on peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Alina témoigné Nzambe. On a boula moi Linga. Depuis que je suis dans ce lieu, ça fait déjà 3 mois, 4 mois. Avec un objectif faire son moto. Et ça fait déjà longtemps, depuis 2019. Et avec un mois ma belé. Mais Dieu fait ma grâce à son moto à travers l'église, à travers le ministère de l'Esprit supérieur. Amen. Amen, amen. En tout cas, même si on dit sois bref, tu as été très bref. Je crois que il est l'un des ouvriers de la Cité de l'Esprit supérieur. C'est notre clavériste. Et si je ne me trompe pas, il avait ce désir, comme il a expliqué, d'acheter une moto comme son business. Voilà. L'affaire qu'il fait, c'est le transport de motocyclistes. Mais il n'en avait pas les moyens. Tout ce temps, il cherchait, il était là dans la présence de Dieu. En tout cas, c'est un frère qui est fidèle, je peux témoigner. Il est toujours là, il fait vraiment un effort d'être là, contre vents et marées, sans argent, mais à Zoyarak. N'est-ce pas? Et moi, place ils me disent ils font 30 à 45 minutes de marche. Moi, je leur dis, moi, je ne pourrais pas. Moi, je marche 15 minutes maximum. Donc, il vient à pied, il rentre à pied, il cherche le Seigneur, il est dévoué dans la présence de Dieu. Et dernièrement, Dieu a fait grâce, a vraiment fait grâce. Dieu l'a béni avec une moto. Donc, maintenant, là, il est dans les affaires. Donc, si vous avez besoin d'un transport sécurisé, nous allons passer au deuxième témoignage. C'est le frère Christian Prince. Il peut venir, on acclame pendant qu'il arrive. Shalom. Je voudrais être aussi très bref. Je bénis Dieu parce que je suis d'abord en bonne santé. Et je bénis Dieu depuis Naya Awa. Nous avons ma grâce est bloquée et je sens que Dieu m'amène des gloires en moi. Et ma porte est kangamaki, pour ne pas vous dire en profondeur, mais Dieu est en train de l'ouvrir. Et Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ces dieux-là? Il est ce Dieu qui fait des choses au-delà de notre entendement. Nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur continue encore à ouvrir des portes, qu'il continue encore à faire croître sa grâce dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus. J'ai été parmi les gens qui ont aussi expérimenté la main de Dieu à travers ce ministère. Dieu m'a fait grâce, j'ai un business où je fournis tout ce qui est articles pour enfants, la layette, donc tout ce qui concerne l'accouchement. Voilà, je suis dans ça. Et j'ai commencé mon business, ça fait même pas une année, moins d'une année. J'ai commencé pendant le confinement. Donc le confinement m'a donné une opportunité de commencer une affaire. Et comme de la blague, ça commençait à donner. Je n'y croyais pas tellement. C'est plus mon mari qui m'a vraiment encouragée. Moi, les affaires, j'aime pas trop. Moi, j'aime être dans le bureau, m'asseoir dans un bureau climatisé. Mais mon mari me dit toujours, quand on travaille pour quelqu'un, on enrichit cette personne. Si tu veux devenir riche, tu dois être entrepreneur. Tu dois travailler pour toi-même. Donc, il m'a encouragée. Ça allait. Des fois, ça donnait, des fois, ça donnait pas. On voyait comment Dieu évoluait. Mais il y a dernièrement, quand on faisait des prières de 5 heures du temps dans la présence de Dieu, c'était les jeudis. L'homme de Dieu, le prophète Yannick, avait donné une prophétie. Il m'avait dit, je crois que c'était au mois de janvier, il a dit vers le 3e mois, je vois le chiffre 3, donc à partir du mois de mars, il y aura un déclic dans tes affaires. Quelque chose
va se passer. Bon, il n'avait pas précisé affaire, mais il a dit, je te vois croître dans quelque chose. Mais la condition est que ne vois pas ailleurs, reste dans la ligne où tu es. Je ne savais pas c'était dans quel aspect. J'ai tellement beaucoup de problèmes, si on peut dire, donc je ne savais pas trop. Et j'attendais toujours, 3e mois, je réfléchissais, on a voyagé. Et on est arrivé au mois de mars. Bon, le mois de mars prenait déjà fin à partir du mois d'avril. Je vous dis, j'ai fait un chiffre d'affaires que mon chiffre d'affaires a été multiplié même par 8 ou par 10. Donc ça a triplé, quintuplé. J'ai eu de l'argent dans les affaires que je ne m'y attendais pas. Et c'était devenu même embêtant parce que moi, il y a des livraisons, les gens. Donc les gens appellent à tout moment. Livraison dans la lembi. Oh là, il y a beaucoup de livraison. Minuit, 6 heures. Donc j'ai été fortement bénie. Donc je ne sais pas, mais mon chiffre d'affaires a accru à un point où je ne pouvais pas m'imaginer. Et je crois que c'est vraiment la main de Dieu à travers l'homme de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et j'encourage quelqu'un qui est en ces lieux. Tu veux commencer une affaire ou tu as une affaire qui ne décolle pas, tu n'es pas sûr ça va marcher ou quoi. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand la main de Dieu est là, peu importe les situations, peut-être que tu n'es pas qualifié dans ce que tu fais. Mais Dieu est capable. Dieu peut le faire. En tout cas, je peux même encourager les gens. Maintenant, là, quand moi-même je me vois, place Naoutina, place Nazali, j'ai des concurrents qui sont plus grands que moi, mais comment est-ce que Batona donc, je bénis vraiment le Seigneur et j'encourage quelqu'un, travaillons, parce que Dieu bénit ce que tu as. Si tu n'as rien, qu'est-ce que Dieu va bénir? Des fois, on demande l'argent. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu travaille avec ce que nous avons en main. Si tu n'as rien à présenter à Dieu, qu'est-ce que Dieu va bénir? C'est pourquoi j'encourage les gens. Fais quelque chose. Étudie, travaille, commence une affaire. N'attends pas seulement non. Tu peux commencer quelque chose. Attends côté kaba épice wana liboso ndako eko koma pe boutique eko koma pe magasin eko koma pe supermarché. Avec notre Dieu c'est possible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es un homme qui dépend du mouvement de l'Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit juste pour parler en langue. C'est bon de parler en langue. Le parler en langue, c'est un des signes, mais ce n'est pas la finalité. Si tu regardes dans la création, il n'y avait pas le parler en langue, mais il y avait du mouvement. Quand tu regardes Genèse 1, tu vas comprendre qu'il y avait du mouvement. Et le problème avec nous, les ténèbres restent longtemps. Qui dit ténèbres ici ne dit pas forcément le noir. Qui dit ténèbres dit les vides. Ténèbres, il n'y a pas de progrès. Ténèbres, rien ne marche. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu es dans l'ignorance. D'ailleurs, ténèbres en grec, c'est l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Et avant que la lumière vienne, il faut qu'il y ait le mouvement. Si tu veux recevoir des choses, et je l'ai dit et je le redis encore, tu veux avancer, tu veux changer une situation dans ta vie ou dans ta famille, tu dois provoquer un mouvement. Nous attendons à toi, à plus de toi. Nous voulons encore plus de toi. En ces jours où nous nous rappelons de la Pentecôte, nous voulons encore plus de toi.
Nous voulons encore plus de toi. Parle-nous, enseigne-nous. Que ton mouvement soit tangible dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Dis à ton voisin les mouvements. Dis à ton voisin les mouvements. Dis-lui bien les mouvements de l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin les mouvements de l'Esprit de Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Demande à ton voisin où est ta Bible. Je commence par mon premier voisin. Où est ta Bible? Demande à ton voisin où est ta Bible. Attends un téléphone, on télécharge la Bible. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. À partir du premier verset. À partir du premier verset, Genèse chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir. Et il eut un matin. Ce fut les premiers jours. Amen. Jean chapitre 1. À partir du premier verset. Jean chapitre 1 à partir du premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va lire le dernier verset pour aujourd'hui. Ézéchiel 37. À partir du premier verset. Ézéchiel 37, à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Et la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez.
Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux. Ils reprirent vie. J'ai pris que tu reprennes vie aujourd'hui. J'ai pris que tu reprennes vie aujourd'hui. Là où tu avais enterré, là on avait mis une croix sur toi, que tu reprennes vie aujourd'hui. Si tu le reçois, dis Amen. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, accomplis ta parole en ces jours. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter ta parole. Nous ne voulons pas un beau sermon. Nous ne voulons pas une belle prédication. Nous voulons un mouvement de ton esprit. À chaque fois qu'il y avait un mouvement de ton esprit, il y avait création. Seigneur, tu connais les désirs de ton peuple. Crée ces désirs. Transforme-les en désirs que ça prenne chair ce soir. Augmente-nous la foi, mais surtout, agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour le roi des rois. Amen. Je n'ai pas envie de prêcher aujourd'hui, mais et faire un effort. J'ai seulement envie que ta vie change. Amen. Dis à ton voisin, ta vie va changer. Dis à ton voisin, ta vie va changer. Nous avons lu Genèse 1, Jean chapitre 1, et nous avons lu Ézéchiel 37. Et nous pouvons conclure que Dieu, avant toute chose, lorsqu'il donne un ordre, cet ordre est exécuté par son esprit. Amen. Si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas son esprit, tu vas souffrir. La création est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous allez lire même dans Job 33,
Job dit que l'Esprit de Dieu m'a fait, m'a créé. Le souffle de Dieu m'a façonné. Avant que la lumière soit, il fallait qu'il y ait un mouvement. Dans la vie, lorsque elle est statico, lorsque rien ne bouge, lorsque y a la stagnation, lorsque elle est sur place, lorsque tu restes fixe dans un endroit, tu ne vas jamais prospérer. Amen. Il faut qu'il y ait du mouvement pour que les choses changent. Même pour que tu marches, tu dois t'élever de ton lit et tu dois faire un mouvement. Même pour que tu travailles, tu dois faire un mouvement. L'absence du mouvement, c'est l'absence de vie. Amen. L'absence du mouvement, c'est l'absence de prospérité. L'absence du mouvement, c'est le chaos. Si tu veux voir les choses changer, tu dois d'abord demander un mouvement. Amen. Et vous allez voir, les gens peuvent habiter dans une maison, ils font des mauvais rêves, mais lorsqu'ils déménagent, ils vont ailleurs, ils ont la paix, parce qu'ils ont fait un mouvement. Amen. Toute chose que tu veux obtenir dans la vie, tu dois faire un mouvement. Lorsque tu restes statique, tu vas subir et les gens vont décider à ta place. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens, les choses ne marchent pas. Leur seul mouvement qu'ils font, c'est pleurer. Pleurer, pleurer et puis pleurer. Le pleur ne change pas les choses. Et je vais même te choquer aujourd'hui. Quelqu'un peut croire que parce que tu pleures dans la prière, que tu vas obtenir un résultat. Ici, Dieu n'a pas pleuré. Dieu a parlé. Amen. Il n'y a aucune chose qui a changé dans la Bible par les pleurs. Anne a prié dans les pleurs, mais il fallait que le sacrificateur parle pour qu'il y ait un changement de sa situation. Amen. Pleurer dans la prière, c'est bon. Supplier dans la prière, c'est bon. Mais lorsque tu parles, les choses changent. Amen. Et le premier mouvement, c'est le mouvement de la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Dis-le bien la parole. Jean 1 n'entre pas en contradiction avec Genèse 1. Mais Jean 1 vient clarifier ce que Genèse 1 n'a pas clarifié. Amen. Amen. Donne-moi amen. Ne me regarde pas comme ça. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen que je te parle. Dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et Dieu dit que la lumière soit. Mais Jean 1 vient clairement nous dire que toute chose a été créée par la parole. Mais pourquoi Genèse 1 précise quelque chose? Il dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres. Il y avait tout. Il y avait la terre qui était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir, les choses ont commencé à prendre forme. Amen. Et Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a dit que la lumière soit. La parole de Dieu a créé la lumière. Amen. Si tu veux recevoir des choses et que tu ne veux rien rater dans la vie, le secret se trouve dans Genèse 1. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Tu dois demander les mouvements de l'esprit. Amen. Tu peux te déplacer, mais si l'esprit ne se déplace pas, je vois que c'est trop haut, hein? Je vais descendre un peu. Si l'esprit de Dieu ne se déplace pas, tu n'auras pas de résultats.
Amen. Lorsque je prie souvent et que j'ai des obstacles, les choses me résistent, j'attends, je demande des mouvements. Tant que je ne vois pas un mouvement de l'esprit, je ne fais rien. Parce que je sais, si je vais par moi-même, il n'y aura que les ténèbres. Apprends à comprendre les mouvements de l'esprit autour de toi. Comme Ézéchiel. Qu'est-ce qui a fait que les ossements qui étaient desséchés reprennent vie? D'abord, la première des choses, Dieu a fait un mouvement d'esprit à Ézéchiel. Amen. C'est vrai que nous disons, parle, les ossements vont rentrer normal. Nous verrons ces chapitres. Mais la genèse de ces chapitres ici, c'est les mouvements de l'esprit. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler du mouvement de l'esprit. Parce que même la Pentecôte, c'est le fruit du mouvement de l'esprit. Amen. Toute création est fruit du mouvement de l'esprit. Les gens qui sont spirituels, est-ce que nous sommes à l'esprit supérieur ici? Est-ce que nous sommes à l'esprit supérieur ici? Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? J'avais dit la fois passée, dis à ton voisin, ne sois plus charnel. Si tu es charnel, tu n'as pas ta place ici. Ici, nous sommes spirituels. Ici, nous avons envie que Dieu nous transporte. Combien ont envie que Dieu les transporte? On parle de Dieu ici, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Lorsque tu veux voir quelque chose arriver dans ta vie, commence à réclamer un mouvement. Beaucoup de gens prient, mais Jésus a même dit, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal. Donc tu peux beaucoup prier, mais tu pries mal. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas associée au mouvement. Amen. Les choses bloquent. Année après année, tu es malade. Année après année, tu ne vois pas clair. Tu souffres de la sécheresse financière. Année après année, tu n'as pas de boulot parce qu'il n'y a pas un mouvement. Ces ossements-là ont traîné dans l'état où ils étaient. Mais il fallait un mouvement pour changer les choses. Lorsque le changement doit arriver dans ta vie, tu dois comprendre le mouvement. Et beaucoup de gens ont raté leur visitation parce qu'ils n'ont pas compris les mouvements. Amen. Et la Bible dit dans Jean 3, le vent souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. C'est la même chose de la personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es un homme qui dépend du mouvement de l'Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit juste pour parler en langue. C'est bon de parler en langue. D'ailleurs, on va parler en langue aujourd'hui. D'ailleurs, ceux qui ne parlent pas en langue vont parler en langue aujourd'hui. Combien veulent parler en langue? Combien veulent parler en langue? Lève ta main. Oh, lève ta main. Tu dois parler en langue. Dis à ton voisin, tu dois parler en langue. Yébissa bien, tu dois parler en langue. Yébissa, tu dois parler en langue. Oh, tu dois parler en langue. Le parler en langue, c'est un des signes, mais ce n'est pas la finalité. Si tu regardes dans la création, il n'y avait pas les parler en langue, mais il y avait du mouvement. Quand tu regardes Genèse 1, tu vas comprendre qu'il y avait du mouvement. Et le problème avec nous, les ténèbres restent longtemps. Qui dit ténèbres ici ne dit pas forcément le noir. Qui dit ténèbres dit les vides. Ténèbres, il n'y a pas de progrès. Ténèbres, rien ne marche. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu es dans l'ignorance. D'ailleurs, ténèbres en grec, c'est l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Et avant que la lumière vienne, il faut qu'il y ait le mouvement. Dis avec moi mouvement. Dis avec moi mouvement. Si tu veux recevoir des choses, et je l'ai dit et je le redis encore, tu veux avancer, tu veux changer une situation dans ta vie ou dans ta famille, tu dois provoquer un mouvement. Tu dois provoquer un mouvement. Lisez bien les chapitres d'Ézéchiel 37 qu'on a lu ici. Dieu le transporte. D'abord,
il enlève de l'endroit où il est. Le mouvement de l'esprit ne fonctionne que dans l'endroit où Dieu t'amène. Amen. Amen. Il y a des lieux où le mouvement de l'esprit ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu es tellement rempli de ténèbres dans ces lieux-là. Il y a tellement d'ignorance que Dieu ne peut pas fonctionner là-bas. La preuve en est, Jésus est à Nazareth, il n'a pas fait de miracles. Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces gens-là ignoraient qui il était. Ils étaient dans les ténèbres. Il fallait qu'il y ait un mouvement. Lorsqu'il est allé à Nazareth, il y a eu beaucoup de miracles. Il y avait un mouvement. Il y a des lieux où le mouvement de l'esprit ne s'exerce pas. L'esprit peut souffler gauche à droite, mais rien ne se passe parce que tu dois bouger. Dis à ton voisin, tu dois bouger. Dis-lui, tu dois bouger. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu dois apprendre à bouger. Tu dois apprendre à bouger. Le problème, c'est quoi? La lumière n'est pas encore venue chez toi. Tu ne vois pas clair parce que tu restes dans les anciennes choses. Ézéchiel, on lui a posé la question. Fils de l'homme, que vois-tu? Et on lui pose la question. Est-ce que ces ossements peuvent reprendre vie? Il a été prudent dans sa réponse. Il a dit, toi-même, tu sais. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, il a dit, toi, tu sais. S'il avait dit non, rien ne serait passé. Ton problème, c'est quoi? Tu as du mal à croire que Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi. Tu as du mal à croire que, même si tu es issu d'une famille pauvre, Dieu peut t'élever comme président de la République. Tu as du mal à croire. Et lorsque tu resteras toujours dans cette optique-là, rien ne va se passer. Dis avec moi, je dois bouger. Le premier mouvement que tu dois exercer, c'est un mouvement d'esprit. Ton esprit d'abord doit bouger. Ton esprit doit être perturbé. Ton esprit doit subir une transformation. Car en réalité, en l'homme, c'est son esprit. Si ton esprit ne subit pas une transformation, tout ce que Dieu voudra faire dans ta vie ne va pas marcher. Ça choque, hein? Ça choque, hein? Allons dans la parole. Ézéchiel 37. Ouvrez vos Bibles. J'avais dit, je n'ai pas envie de prêcher. Je savais pourquoi. Parce que c'est dur, ce que j'ai dit. Écoutez. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et d'ici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, écoutez bien, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Moi, prophétise sur ces eaux. Il me dit, moi. Il me dit, moi. Est-ce que Dieu n'avait pas le pouvoir juste de reprendre ces ossements à l'Obara et Salema? Pourquoi moi? Parce que lorsque tu veux que la lumière vienne dans ta vie, tu as ta part. Dis à ton voisin, tu as ta part. Dis-lui, tu as ta part. Tout ce que Dieu a donné comme instruction à Ézéchiel, Dieu peut tout, Dieu est tout puissant. Mais il a dit à Ézéchiel de les faire lui-même. Oh, Ezo Simbate, na sambeli na amonate, na sali makambebere, na pesi ba offrande, na pesi ba dîme. Mais est-ce que tu as bougé dans ton esprit? Si c'était une autre personne à la place d'Ézéchiel, ils ont fantôme. Les gens ont vu Jésus. Ils ont dit c'est un fantôme. Pierre a dit, si c'est vraiment toi, que je marche. C'est ça la différence entre un bon chrétien assis et quelqu'un qui veut vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est spirituel. Il n'est plus au niveau de lait maternel, comme le dit dans Hébreu. Il est au niveau où son esprit est élevé. Combien veulent que leur esprit soit élevé?
Lève ta main. J'aimerais bien voir ta main. Le temps est arrivé que nous quittons la chair, que nous devenons spirituels. Je vois beaucoup de gens me regarder. Le temps est arrivé que la Pentecôte ne soit pas seulement un temps où tu parles en langue, bien que c'est bon. Ce n'est pas seulement un temps où tu demandes la manifestation du Saint-Esprit. Non. Le temps est arrivé où tout ce qui est ténèbres chez toi doit subir les mouvements de l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis fatigué des chrétiens qui sont stériles financièrement. Je peux parler? Je peux parler? Je suis fatigué des chrétiens qui ne produisent pas dans un pays. Je suis fatigué des chrétiens plaintifs. Je suis fatigué des chrétiens qui ont peur des occultistes. Je suis fatigué des chrétiens qui ne veulent même pas faire la politique. Je suis fatigué des chrétiens qui sont là seulement dimanche pour prier. Je suis fatigué de ces chrétiens-là. Dis avec moi, je suis fatigué. Le bas bien, je suis fatigué. Je veux voir des chrétiens qui peuvent parler à l'esprit d'une nation et que toute cette nation change. Amen. Je peux parler. Ézéchiel avait le pouvoir de dire quelque chose et de provoquer un mouvement. Ézéchiel avait fait l'acte de la création. C'est fort, hein? Ézéchiel avait créé quelque chose. Il a pratiqué la parole qui dit, vous aussi vous êtes des dieux. Il a pratiqué la parole qui dit, tel il est, tel nous sommes. Lorsque tu prends la dimension de Dieu, lorsque tu deviens l'image de Dieu, tu dois aussi créer. Lorsque tu deviens dans la position de Dieu, tu ne te plains pas. Un Dieu ne se plaint pas. Un Dieu crée. Dis à ton voisin, un Dieu crée. Dis-lui, un Dieu ne se plaint pas. Un Dieu crée. Le mouvement de Dieu a pour but la création. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais le pouvoir est entre tes mains. Le problème avec toi, tu es encore dans les ténèbres. Et je vous ai dit, ténèbres en grec, c'est l'ignorance. Tu es encore dans les ténèbres. J'ai toujours rencontré une histoire ici. Fille, si elle a 2 ans, elle ne sait pas qui elle est. Quelqu'un peut lui gifler. Quelqu'un peut lui tirer les oreilles. Elle ne connaît pas. Mais les jours où elle prend conscience qu'elle est ma fille, et c'est sa maison, les mêmes personnes qui lui tirent les oreilles abandonnent Tabango parce qu'elle a pris conscience. La force, elle avait toujours. Le pouvoir, elle a toujours eu ça. Mais le problème est qu'elle est encore dans l'ignorance. Lorsque un prince est bébé, il est encore dans l'ignorance. Mais le même prince, lorsqu'il grandit, il comprend que le royaume est à lui. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Que tu sortes de l'ignorance pour provoquer un mouvement qui va provoquer la lumière. Amen. Nous sommes de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était après les mouvements. Le problème avec toi, tu dois parler. Dieu a parlé dans Jean 1. Il a parlé dans Genèse 1. Et Ézéchiel a parlé dans Ézéchiel 37. Ézéchiel a compris qu'il était aussi un Dieu. Ça choque, hein? Mais c'est la vérité. Ézéchiel a compris qu'il était aussi un Dieu. Si aujourd'hui tu comprends ta position, tu vas appeler l'argent dans ta poche et l'argent va venir. Ah, tu ne me crois pas? Si tu comprends quelle est ta position, tu vas appeler la délivrance et la délivrance va venir. Si tu comprends quelle est ta position, tu appelleras la guérison va venir. Parce que le problème c'est quoi? Les mouvements suivent ta parole. Lorsque tu parles, les mouvements de l'esprit commencent. S'il n'y a pas encore du mouvement parce que tu n'as pas parlé, il dit, fils de l'homme, prophétise. Tout ce que Dieu a fait, il n'a fait que guider Ézéchiel. Qu'est-ce que tu dois dire? C'est tout ce que Dieu a fait. Parce qu'il savait que Ézéchiel avait ces pouvoirs-là. Mais regardez, au début du chapitre, Ézéchiel ne savait pas qu'il avait ces pouvoirs-là. Il a dit, Seigneur, tu le sais.
Or, Ézéchiel avait ces pouvoirs-là. Les mouvements de l'esprit doivent commencer maintenant dans ta vie. J'ai pris que le mouvement de l'esprit commence maintenant dans ta vie. J'ai pris que les mouvements de l'esprit changent ta situation. J'avais dit au début, je n'ai pas envie de prêcher, j'ai envie que ta vie change. Il y a des choses qui te résistent encore parce que tu n'as pas conscience du mouvement de l'esprit. Parce que tu n'as pas encore provoqué un mouvement de l'esprit. Le jour où tu vas commencer à provoquer le mouvement de l'esprit, quand tu vas décider que je ne sors pas de ces lieux, comme Anne, je ne sors pas de ces temples sans qu'il y ait un mouvement de l'esprit. La parole du sacrificateur doit parler et l'esprit doit se mouvoir et entrer dans mon ventre et le bébé Samuel doit naître. Amen. Amen. Les grandes choses s'obtiennent par les mouvements de l'esprit. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais Dieu agit après qu'il y ait un mouvement de l'esprit. Les ténèbres nous résistent parce qu'on n'a pas pu imposer la lumière. Mais Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Jésus dit clairement que la lumière qu'on a créée après les mouvements de l'esprit, c'était vous. Le problème, c'est quoi? La parole, lui, la lumière. Jean 1. La parole a donné éclairage. La lumière est en toi, mais tu ne sais pas encore. Tout est en toi, car toute chose, tout don parfait vient d'en haut. Amen. Dis à ton voisin, oublie l'ignorance. Yébissé, oublie l'ignorance. Aujourd'hui, j'aimerais avoir plus de témoignages. Je ne suis pas un magicien. Vous avez entendu des témoignages ici, mais il y a encore des témoignages pires qu'on n'a même pas donnés ici. Des gens viennent ici. On n'a même pas encore une église. On n'est qu'un chantier, comme je l'ai dit. Mais les gens viennent ici. Ils voient un jeune garçon qui a juste compris qu'il est Ézéchiel. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'on fait ici. Toi, Nakisite, toi, Kananzambe. Le même chose, mais une personne entre dans cette porte. J'ai pris, j'ai lui dit, fais ça, ça, ça. Et automatiquement, les choses changent. Il y a des gens qui sont venus ici. Ils n'avaient rien. Rien. Ça n'a même pas pris un mois. Ils ont commencé à acheter des motos. Pas seulement lui, encore un autre. Il y avait des gens qui n'ont jamais reçu des cadeaux alors qu'ils ont fait du bien aux gens. Ils sont là, ils disent Amen. Mais ils ont juste subi les mouvements de l'esprit. Les gens sont venus leur donner l'argent. Papa Steve, lève ta main. C'est le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit a le pouvoir de créer l'argent. Le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit a le pouvoir de créer la guérison. Le mouvement de l'esprit. Lorsque l'esprit de Dieu va se mouvoir ici, sois attentif et entre dans les mouvements seulement. Tu es prêt à entrer rapidement dans un parti politique, entrer dans une ONG, aux arts rapides, mais tu n'es pas prêt à entrer dans les mouvements de l'esprit. C'est ça ton problème. Entre dans les mouvements de l'esprit. Obtiens la carte d'adhésion du mouvement de l'esprit. C'est ça. Je dois voir que tu désires le mouvement de l'esprit. Dieu doit voir. Lorsque Dieu verra cela, les choses vont commencer. Les choses vont commencer. On n'aura pas à faire des grandes prières. On aura juste à provoquer les mouvements de l'esprit. Et pendant qu'on sera en train de prier ici, sois seulement attentif au mouvement de l'esprit. Lorsque Dieu bénit ton voisin, il est dans les voisinages. Ah oui, hein? Lorsque Dieu bénit ton voisin, il est dans les voisinages. Les choses que tu ne pouvais pas imaginer. Tu es trop petit. Comme dit Gédéon, je ne suis qu'un enfant. J'entendais un témoignage ici de maman. Elle a dit qu'elle est petite par rapport aux concurrents. Mais comment les clients quittent les concurrents? Oh, par exemple, la boutique qui toko, ils ont décoré, le mouvement de l'esprit. Lorsque nous parlons sur vous, il faut dire Amen. Parce que nos paroles sont accompagnées des mouvements de l'esprit. Dieu dit la lumière soit. Et la lumière fut.
à cause du mouvement de l'esprit. Tout ce que tu diras en ces lieux aujourd'hui, tu verras cela. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu as raté l'occasion de voir cela. Tu as raté l'occasion de voir cela. Tout ce que tu diras en ces lieux, quand nous allons commencer la prière, tout ce que tu diras, si je suis prophète, tout ce que tu diras, ça commence. Lève-toi, on va commencer. Ça commence. Abrazo brade. Donnez un micro, pasteur Kevin. On va commencer. Barodobo shana mama. Brazabate, loproko shala. J'avais dit que je ne voulais pas prêcher, mais je voulais que ta vie change. Zata brado do. La mama. Commence à prier. Sa main me touche. Sa main me touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Commence à prier. Il y a un mouvement qui doit s'opérer dans ta vie. Sa main me touche. Sa gloire est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Il y a des choses qui t'ont résisté. Il y a des gens qui ont ensorcelé ta famille. Il y a des gens qui ont fait des choses. Tu as perdu la foi en Dieu. Aujourd'hui, ces gens, ils vont comprendre qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui va se produire. Tu es resté longtemps dans les ténèbres. La main va toucher. La main me touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Le mouvement commence. Nous touche. La main de l'Éternel a pris Ézéchiel, l'a déplacé. La main de l'Éternel va déplacer quelqu'un. C'est le temps du déplacement. On t'a laissé pauvre, ils vont te trouver riche. On t'a laissé malade, ils vont te trouver guéri. Le mouvement de Dieu commence. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, Seigneur, ta mouvance ce soir. Ta mouvance, ta mouvance, ta mouvance. C'est par ton esprit que nous voulons ta mouvance. C'est par ton esprit que nous voulons.
Mouvez ce soir. Ah, Dieu de grâce, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Car ta main que nous implorons, Seigneur, que ta main nous touche maintenant. Maintenant, à l'instant que nous parlons, à l'instant que nous prions, que ta main descende sur nos vies. Oh my God, oh mon Dieu. Oh Rabasakatalama. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion de la mouvance de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, on ne sortira pas en ces lieux tant que sa main ne nous touche pas. Yes. On ne quittera pas de ces lieux sans sa mouvance. Yes. J'ai envie de parler à une personne qu'il est temps de sa mouvance. Il est... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maraka Sakatalama Demo. Son action est là. L'onction de Dieu est en ces lieux. L'onction de Dieu est en ces lieux. L'onction de Dieu est en ces lieux. Oh le kabod. Oh le kabod. La mouvance de Dieu ce soir. La mouvance de Dieu ce soir. Un peu comme Jacob. Je ne quitterai pas si tu ne me touches pas. Je ne quitterai pas si tu te mouves pas sur moi. Tu feras une erreur si tu t'attends que ça commence par ton voisin. Tu feras une erreur si tu es de l'animation des spectateurs. Ce soir, il est question de chacun avec son Dieu. Oh Zambalola, 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 Zambalola. La mouvance de Dieu, la mouvance, la mouvance. Oh Dieu, mouve-toi ce soir. Dieu nous est favorable ce soir. Je sens Dieu en ces lieux. Et il nous est favorable ce soir. Dieu veut faire quelqu'un du bien. Tu as besoin d'un mouvement de Dieu. Nous disons assez avec le statico. Assez avec la même chose. Assez avec la routine. Mais non, il est question de la mouvance de Dieu. De la mouvance de Dieu. Oh, quelque chose est au point d'arriver. Ah. Yes, Lord. Yes, Lord. Maraba shakata da bazuze fadege. Suzi briate livage. Livarabo suteka. Karuma sadige. Karuma tava sufli. Kala. Dego sudibadiande. Maruva sakate di. Yes! Eh mon Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un, ces lieux deviennent terribles, ces lieux deviennent saturés à cause de la présence de Dieu. Ces lieux deviennent saturés à cause de la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu s'intensifie dans cet endroit. Oh mon Dieu, ça s'intensifie. Oh, Rabasakata Labadiba, la mouvance de Dieu. Je ne t'entends pas, j'ai envie d'entendre des personnes qui veulent la mouvance de Dieu, qui ont besoin que Dieu puisse se mouver sur leur vie. Tu as besoin, oh mon Dieu, pour tes études, il te faut un mouvement de la part de Dieu. Pour ta famille, il te faut un mouvement de la part de Dieu. Oh mon Dieu, oh. Rababababa Shekotelia Yesue Yesue Yahweh Yahweh Arabashandele. Oh mon Dieu,
tremblant ton voisin. Oh mon Dieu. La Bible dit le lieu où ils étaient tremblants. Il y eut un tout à coup. Oh mon Dieu. Un tout à coup est au point d'arriver. Un tout à coup est au point d'arriver. L'avantage est que nous sommes à la même époque où il y a eu un tout à coup. C'est vrai, la différence de années peut être manifestée, peut être constatée. Mais en ces moments précis, le disciple aussi, il s'était quelque part. En ces moments précis, il y a eu un tout à coup de leur part. Ah, je crois de tout mon cœur, un tout à coup est au point d'arriver. Un tout à coup est au point d'arriver. Et la Bible dit le lieu où ils étaient tremblants à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu, Dieu. Ah. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Quelque chose, l'activité de l'esprit commence en Seigneur. 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 Ça s'intensifie dans cet endroit, oh mon Dieu. Ça s'intensifie dans cet espace. L'activité de l'esprit prend place. Il est temps de choses de l'esprit. Il est temps de choses de l'esprit. Quand il mouffe de sa façon, on ne sait par quel moyen, mais une chose est certaine, que sa mouvance se déclenche en ces lieux. La Bible dit le sol était informe, la terre était informe et vide, et l'esprit se mouva sur ces eaux, et il eut forme. Je ne sais quelle est ta forme, je ne sais qu'est-ce que tu as besoin de Dieu, je ne sais qu'est-ce que tu t'attends de Dieu, mais c'est que je sais de tout mon cœur que l'esprit mouve. Et quand il mouve, il y a de traces. Et quand l'esprit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yes. Laisse-lui faire et laisse-toi faire. Yes. Je disais que nous sommes à la même période exactement ce qui s'est fait dans la Bible. C'était à la même période qu'aujourd'hui.
où la Bible dit les disciples sont réunis à la chambre haute et il y eut tout à coup le vent soufflait du quatre coins. Le vent, personne ne savait de quel côté ça sortait. Personne ne savait qui a soufflé ce vent. Mais la Bible dit le lieu où j'étais trembla. La Bible dit il y eut un tout à coup, il y eut un tout à coup. J'entends dans mon esprit un tout à coup. Alléluia, Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Oh Rabashakatani. Alléluia, alléluia, alléluia. Que cela soit ta prière, que cela soit ta prière. Que cela soit ta prière afin qu'il y ait un mouvement de la part de Dieu. Laisse qu'il pleure, laisse qu'il pleure, ouvre les églises de cieux. Laisse qu'il pleure, oh, laisse qu'il pleure, oh, laisse qu'il pleure. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide.
On peut se lever et on va rester calme. Levons-nous seulement, restons calmes. Lorsqu'il y a un bruit, c'est qu'il y a un mouvement. Maman Lisa, tu peux avancer. Vous savez, il y a une chose qui a brisé les jougs dans la Bible, c'était l'onction de Dieu. Les mouvements doivent se produire, mais l'onction doit reposer sur toi. C'est une huile d'olive qu'on a achetée à Kin Marché. Excusez-moi pour la publicité. Je vais juste te montrer que tout le monde regarde. Mais dès que cette huile sera posée sur ta tête, ça ne sera plus l'huile. Ça sera un mouvement. J'aimerais que tu ne rates pas ces moments. Ça dépend de toi. Mais si tu veux vivre un mouvement et venir témoigner les dimanches prochains ici, ça dépend aussi de toi. Les serviteurs vont passer avec les assiettes. Vous allez juste prendre un peu, vous allez frotter et poser sur votre tête. Le temps me manquera pour prier pour tout le monde, mais quelque chose va se passer. On va prier et on va prophétiser. Lève ta main là où tu es. Père, nous prions pour ces assiettes. Pasteur, tu peux venir. Nous prions pour ces assiettes. Que l'onction de Dieu provoque un mouvement. Karama sotoro debre. Karama mama. S'il y a des ossements desséchés dans des vies ici, qu'il y a une vie qui change. Père, que cette onction Kanama sopre de la baba. Je sens l'onction de Dieu ici. Zabrado shatarababo randele bébé. Zamama mama 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 rebrodo. Zebatabrado shatare bébé. Zabatababa. Fabien. Alléluia. Je te vois tenir un passeport pour aller vers l'ouest. Je ne sais pas où, mais l'ouest. Je vois les globes terrestres, je vois l'ouest. Dieu me dit, c'est la plus grande erreur que tu veux commettre. C'est la plus grande erreur que tu veux commettre. Même si tu as déjà dépensé pour l'argent pour ça, arrête ça. Arrête ça. Je pense que tu ne m'as jamais dit ça. Et là, ça fait longtemps que je t'ai vu. Si tu pars, voilà ce qui va arriver. On va faire de toi un bon arrière. Les promesses sont bonnes quand tu es absent. Quand tu seras présent, Alléluia. on va faire de toi un bon arrière. Aussi la valeur. Et après ça, j'ai vu un suicide. Des grâces, si tu crois en Dieu, si tu crois en moi, ne fais pas ça. Vois-moi la fin du culte pour d'autres détails. Lèvons nos mains. Père, que ton onction soit sur ton peuple. Que la transformation prenne place maintenant. Nous déclarons un changement radical. Là où il y avait la mort, que la vie reprenne. Là où le diable avait infiltré, qu'il sorte par ce chemin. Dans nos familles, dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. L'assiette va passer, vous prenez juste un peu et vous frottez, vous mettez sur votre front. Restons debout. Nous continuons à prier. Zabadabrado, continuez à prier. Continuez à prier. Rabradodo, chatale bébé. Zabrado, rabate barodo, ramamama. Zebate babare debe, radabrado. Laba sabata. Ne négligez pas l'onction. L'onction a changé David, qui était berger, en un roi. L'onction a provoqué un mouvement brusque chez David. Un berger est devenu roi. Ne négligez pas ça. Cette assiette qui passe n'est pas seulement une assiette. Cette huile qui passe n'est pas seulement une huile. Il y a quelque chose qui va prendre place. Ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Ceux qui prient en intelligence commencent à prier en intelligence. C'est le moment de demander ce que tu veux. C'est le moment de demander ce que tu veux. Mais une chose, ne demande pas deux choses, une seule chose. Tu as carte blanche. Dieu me dit que tu as carte blanche. Demande une chose. Pas deux, demande une seule chose. Prends le temps de demander. Demande une seule chose. Koraba, zate barada. Kondala mama mama. Demande une seule chose. Demande une seule chose. Si c'est pour ta famille, demande. Si c'est pour ta vie, demande. Si c'est pour tes études, demande. Si c'est pour ton travail, demande. Demande une seule chose. Demande une seule chose. Demande une chose difficile. Ne demande pas une chose simple. Demande une chose difficile. Demande une chose impossible. Et tu verras ce que Dieu va faire. Que les saints commencent à prier. Que les saints commencent à demander. Que les saints élèvent leur voix. Souffle de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents, nous t'attendons. Oh oui, souffle, Esprit de Dieu de quatre vents. Azuzi
ne sais pas là où tu habites, mais tu dois quitter là où tu habites. Tu dois quitter là où tu habites. Je ne sais pas là où tu habites. Je ne veux pas savoir, mais tu dois quitter là où tu habites. Tu as remarqué depuis quelques mois, il y a des choses étranges qui t'arrivent. Makambo bando comme l'autre avant. Parce que les voleurs sont entrés là où tu habites. Je ne parle pas voleur à Simanda, non. Diminue le volume. Je parle d'un voleur spirituel qui est entré là où tu habites. Pendant les confinements, là où tu habites, quelqu'un est venu entrer. Et depuis que cette personne est entrée, les choses ne marchent plus pour toi. Je ne sais pas là où tu habites. Je ne veux pas savoir là où tu habites. Mais tu dois quitter. Même si tu es habitué. Même si c'est chez tes parents. Tu dois quitter. Tu vois comment ton cœur bat, hein? Ce n'est pas la magie. Dieu te connaît. Si tu ne quittes pas, Papa Chabrin, tu le connais, hein? Okay. C'est la première fois que je le vois, hein? Son cœur bat très fort, comme s'il a peur. Pourquoi ton cœur bat très fort? Tu sais pas, hein? Ça continue à battre, hein? Tu aimes ta vie? Tu aimes ta vie? Tu dois quitter là où tu es. C'est difficile, mais obéis. Obéis. Quitte là où tu es. Les démos, pas la question dans jambon wapi. Toi, quitte seulement là où tu es. Attends que là on a train, attends que là on a transco, quitte là où tu es. J'insiste. Je prends des témoins ici, quitte là où tu es. L'homme mais quitte là où tu es. Continue à prier, c'est pas un spectacle, continue à prier, continue à prier. Mon frère, je te vois entre deux chemins. Tu es entre deux chemins. Tu es chauffé ma casse. Tu es entre deux chemins. Tu dois prendre une décision. Tu es entre deux chemins. Le premier chemin s'appelle Zaïre. Le deuxième chemin s'appelle Congo. Le premier chemin, c'est l'habitude. Tu es habitué. C'est le confort. Tout va bien. Le deuxième chemin, c'est l'incertitude. Au sein d'ennemi, c'est la peur de prendre des risques. Et il s'agit d'une relation. Pas une relation amicale, hein? Une relation. Donc comprends. Nous avons un colo. Ne va pas là où tout va bien. Parce que si tu vas là où tout va bien, si tu restes là où tout va bien, les choses iront mal. Très mal. Tu ne vas pas comprendre. Tu n'es pas seul dans un nouveau chemin. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. N'accorde pas les crédits à ce que les gens disent. Moi, je te dis, je ne te connais pas, je t'ai vu pour la première fois. Dieu m'a dit clairement, tu dois aller au Congo et tu dois quitter Zaïre. Tu as compris, que Dieu te bénisse.
Il est quelle heure? On peut encore prophétiser? On peut encore prophétiser? On peut encore prophétiser? Tu veux pas? Prophétie suit à Boï. C'est frère courageux. Hein? Prophétie suit à Boï. On va s'élever, on va clôturer. Lève-nous, on va clôturer. On va clôturer. Joël, tu es dans une saison baissez le volume. Tu es dans une saison de 3 chiffres, 9, 5 et 3. Tu as une saison de 3 chiffres. 9, 5 et 3. Les 3 chiffres, ce sont les 3 derniers chiffres d'un numéro. Je ne sais pas lequel. Tu es dans une saison de 3 chiffres. Cette saison de 3 chiffres, elle va prendre 3 ans dans ta vie. Où tout ce que tu feras doit être attaché à ces numéros-là. Ou à la personne qui porte ces numéros-là. Dieu me dit, tu seras éprouvé, mais tu dois patienter. Tu dois patienter. Patiente seulement. Car derrière, il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Mais il y a 3 ans où tu dois patienter. 3 ans. Note ça très bien. Dieu va faire des grandes choses. Souffle, esprit de Dieu, des 4 vents, nous attendons. Arnold, évite de manger chez les gens. Avec les gens. Évite de manger avec les gens. Que tu glorifies le nom de Jésus. Donc, bateau maîtrisé, évite. Glorifie le nom de Jésus, Seigneur. Il y a un complot contre toi qui s'est fait. Dieu, glorifie le nom de Jésus. Et je vais te donner un signe. Tu vas remarquer, pas la semaine passée, l'autre semaine là, un des jours, tu t'es réveillé essoufflé. Comme si, Malandakio, tu t'es réveillé essoufflé. Ce n'était pas un rêve, c'était la vérité. Et, Bazoluka, fais attention à ce que tu manges, avec qui tu manges. J'insiste. On va lever nos mains. Le pasteur qui va prier. Et si tu veux aussi recevoir le Saint-Esprit, sois sensible. Le temps est largement passé. Les dimanches prochains, on va continuer avec ça. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Commence à prier. Dis à Dieu, je te désire. Dis à Dieu, je te désire. Je disais à quelqu'un que ce lieu est terrible à cause de la présence de Dieu. J'aimerais rassurer quelqu'un que la présence de Dieu est si tangible dans ces lieux. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un qui s'attend de Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Alléluia. Je disais à quelqu'un que c'est à la même période que les disciples ont eu ces tout à coup.
ils ont expérimenté cette visitation. C'est à la même période. C'est à la même période qu'aujourd'hui, qu'en ces temps. Peut-être que les années diffèrent, mais la période, elle est la même. Ma prière est qu'en tout à coup, se déclenche en ces mots. Afin que l'esprit m'ouvre. Enfin qu'il y ait la mouvance de l'esprit. Là où ça ne marchait pas, que ça marche. Autrefois, les disciples étaient incapables de parler de Jésus. L'autre fois, ils étaient inconnus, mais après, c'est tout à coup. Aujourd'hui, nous parlons d'eux. Après le culte de ce soir, on parlera de toi. Après le culte de ce soir, les choses vont se passer. Après le culte de ce soir, il y a un mouvement qui va passer dans ta vie. C'est par le Saint-Esprit. Je libère l'activité de Dieu en ce moment. Je libère le Saint-Esprit dans nos vies. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté une expérience spirituelle, il y a en ce moment que ça se déclenche au nom de Jésus. Je débloque tout ce qui était bloqué. Je rallume tout ce qui était éteint dans le nom de Jésus. Que quelqu'un entre dans la dimension de dons spirituels. Que quelqu'un entre dans la dimension de fruits de l'esprit. Seigneur, ta présence nous suffit, Seigneur. Merci pour cette mouvance. Seigneur, nous ne te disons pas de s'arrêter, mais nous te laissons faire et nous te laissons faire. Fais de nous ce que toi tu veux. Nous nous plions sous l'autorité du Saint-Esprit. Merci pour ce baptême de l'Esprit. Merci pour ce commencement de l'activité de l'Esprit. Merci Dieu. Il y a deux personnes dans ces lieux qui auront des sensations bizarres. Mais rassure-toi que c'est le mouvement de l'Esprit. Il y a des personnes dans ces lieux qui auront des émotions un peu compliquées. C'est ça la mouvance de l'Esprit. C'est ça la mouvance de l'Esprit. Que Dieu confirme sa parole par ces signes tangibles, ces signes physiques. Merci Jésus de le faire. Merci de le faire. Merci de glorifier le nom de Jésus en ce lieu. Merci de glorifier le nom de Jésus en ce lieu. Il y a une sœur à la chorale ici, juste au milieu ici. C'est une sœur. La voix de Dieu me dit, arrête, si tu n'arrêtes pas, tu mourras. Je vois, excusez-moi de le dire, je vois deux facettes d'une même personne. Et ce qui vient dans mon esprit, c'est cette double vie que tu mènes. Arrête cela au nom de Jésus. Je me dis de t'imposer, arrête cela, arrête cela. Arrête. Et il y a un frère en ces lieux. Si tu ne te débarrasses pas de cela, la mort viendra à ta porte. Je suis en train de voir un téléphone blanc avec des images pornographiques. Les téléphones noirs avec des images pornographiques. Voix des hommes de Dieu avant que la tombée de cette semaine, avant que cette semaine finisse. Je vois un regard maîtrise, je vois un regard avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de larmes qui supplie ces deux personnes de quitter cette vie. De quitter cette vie. Je vois ces émotions de larmes, ces émotions de regret. Pourquoi? Pourquoi? Dieu te veut dans ton entièreté, dans sa maison, dans son champ. Alléluia. Merci Seigneur l'Esprit de glorifier le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à vivre ta mouvance. Seigneur, quand tu vas te mouver, Seigneur, on se laisse que tu mouves sur nous.
Move sur nos études. Move sur nos familles. Move sur tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de ta mouvance. Et que le monde sache que nous avons un Dieu. Et que le monde se rende compte que l'Esprit est passé par nous. La terre qui était informe est vide. Après qu'il y ait l'Esprit se mouvait et eu forme. Maintenant je déclare une forme dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Je déclare une forme dans ta famille dans le nom de Jésus. Je déclare une forme dans ton ministère dans le nom de Jésus. Je déclare la forme. Que tu sois accepté de la part de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de glorifier ton Fils en Seigneur. Merci pour ces temps. Merci pour ta parole. Seigneur, nous pouvons s'arrêter là, mais toi continue cette œuvre. Seigneur, nous pouvons dire Amen et finir, mais j'aimerais que tu continues encore. Il y a des gens ce soir, cette semaine, qui auront des sensations bizarres. Ne garde pas pour ça. Ne garde pas ça pour toi. Fais-nous signe, quelque chose se passe en toi. On peut se séparer ce soir, mais je sens dans mon cœur, il y a une activité qui continue. Une activité qui continue. Merci Jésus. Avec action de grâce par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Acclame très fort. Acclame encore. Acclame encore. Le 23 mars 2004. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous conduit à donner des messages d'avertissement. Quitte ici, laisse ça. Et même le passage a évolué dans le même sens. Le 23 mars 2004, quelqu'un ici a fait un pacte de sang. Dieu me dit, le 23 mars 2004, quelqu'un parmi nous a fait un pacte de sang. Je ne te demande pas de te lever, ne te lève même pas. Parce que je peux bien t'identifier. Mais, si tu me cherches après la prière, les gens vont te regarder. Tu as même peur. Le 23 mars 2004, tu as fait un pacte de sang. Dieu me dit, il y a deux choses qui vont arriver. Si aujourd'hui, c'est vrai qu'on a prié pour toi, mais ce n'est pas parti et tu n'as jamais confessé. Si aujourd'hui, tu ne renonces pas à ces pactes de sang qui étaient faits, il y a deux choses qui vont arriver. Parce que tu es aussi fiancé, vous allez dormir à 3. Ça c'est de 1. De 2, la mort viendra. Parce que la personne qui a fait ce pacte avec toi, c'était un sorcier. Mais c'est que tu ne le sais pas encore. Je sens le cœur de Dieu triste en train de pleurer. Le 23 mars 2004. Père, j'ai prié pour les offrandes. Que ta main multiplie les offrandes. Tout ce qui viendra dans ces paniers puisse se multiplier. Redonne cela au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut avancer vers les paniers. Je demande déjà pardon. Pardonne-moi, mon frère. Donc, pas de polémique. On peut avancer vers les paniers. Acclamons pour Jésus. Vous mettez là en Sanjola. Il faut détendre l'atmosphère. Mettez là en Sanjola. Oui, mais là en Sanjola. Sanjola. Donc je vais être évacué d'urgence.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les bâtés qu'on mettait là dans l'espace pour qu'on a mon lolo. Oui, c'est Baba. Même si on va chapeau, on a pu se soigner. Yo soy el
nabateli yo mololo yaya motema na ngai etatoli Yesu yawe yawe nzambe na lola nakumisi yo lizibama ya bongo kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama likolo na nyonso kuma ozali nzambe yawe kumama likolo na nyonso kuma ozali nzambe soki na yebeli yawe nabanga bange kobeta maboko soki nakumisi yo te soki nayebeli yo te masiya nanga ata bandeke bakobeta mololo le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  oza nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokonzi lokola yo azali te nzambe na bongo mokonzi lokola yo 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 nzambe na bongo Acclame, acclame, acclame très fort. Acclame très fort. Amen. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Yepsa voisin n'a aussi la prophétie. Yepsa voisin n'a aussi la prophétie. Si vous êtes là pour la première fois chez nous, vous pouvez juste lever votre main. Si vous êtes là pour la première fois, acceptez de vous lever. Acceptez de vous lever. Gloire à Jésus. Nous sommes la cité de l'Esprit supérieur. Et nous sommes encore un chantier en Christ. Si vous avez une église, saluez de notre part. Si vous n'avez pas une église, là où vous êtes, c'est votre place. Amen. J'espère qu'on vous a remis les formulaires par le frère Béni et la sœur Déborah. Si on ne l'a pas remis à la fin, prenez ça, vous allez remplir. Merci et Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux, les encourager? Amen. On va se lever pour clôturer la prière. Vous savez, il y a des jours où Dieu te dit, tu vas voyager, tu vas réussir. Il y a des jours aussi, Dieu te dit, t'y calme. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits comme ça. Nous voulons que ta vie change. Lève-toi pour recevoir la bénédiction. Lève seulement ta main. Lève ta main. Vous savez, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Et je ne vais pas prier, mais je vais prophétiser sur toi. Tu vas seulement dire Amen. Même si tu ne crois pas en moi, crois ne fût-ce qu'à la prophétie. Amen. Je prophétise sur toi une semaine pleine de grâce. Je prophétise sur toi une semaine d'excellence. Je prophétise sur toi une semaine de consolation. Je prophétise sur toi une semaine de transformation. Je prophétise sur toi la faveur imméritée de Dieu. Je prophétise sur toi là où ton nom sera cité, même dans un bureau, même au marché, même au ciel sur terre, tu seras favorisé. Je prophétise sur toi que tous tes ennemis qui ont cité ton nom pour te faire du mal, le mal va se retourner contre eux maintenant. Je prophétise la fin de la saison de pauvreté.
Je prophétise la fin de la saison de sécheresse. Je prophétise la fin de la stérilité. Je prophétise la fin du célibat. Je prophétise la fin du célibat. Je prophétise la fin du célibat. Ma soeur en orange. Montrez dans votre main gauche. Gauche. Regardez-la bien. Tourne toi quand tu regardes. Tu vas servir de témoignage. Tu vas épouser un homme tellement riche, qui va t'amener la consolation et à toi et à ta famille. Personne n'a vu ça venir. Cet homme va sauter, tout le monde va venir chez toi. Et ces choses vont arriver très bientôt. 2025 n'arrivera pas. Ton mariage, et je prends tout le monde témoin, va choquer les gens. Reste tel que tu es. Ne fais rien d'autre. Dieu est avec toi. Dieu a vu te plaire. Je t'ai vu. Tu as fait un temps où tu pleurais beaucoup. Un temps où tu étais beaucoup humilié. Je t'ai vu dans une chambre en train de pleurer. Tu as même voulu disparaître de ce monde. Dieu m'a dit, il a écouté ta prière. Et tu vas voir. Tu vas servir de témoignage. Je prophétise sur toi que tous ceux qui ont comploté pour ensorceler ta famille, pour ensorceler ta vie, que ces hommes ne voient pas les jours. Je prophétise sur toi toute humiliation que tu as reçue depuis 2020, 2021, que ces jours soient la fin des humiliations. Je prophétise sur toi toutes les batailles que tu as perdues, que ces jours soient la fin de la défaite. Je déclenche les jours de la victoire. Que tout ce que tu vas affronter, grand, petit, coriace, ils vont échouer devant toi. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Dis amen, tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu vas gagner. Si tu le crois, dis amen. Acclame pour Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort. Sanjola acclame très fort. Que Dieu vous bénisse puissamment.